Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter d'un outil de travail que j'adore énormément, ça s'appelle le Slam Ball. Je suis Jérôme Poison, coach sportif depuis 2003. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, donc à cliquer sur la petite cloche également pour recevoir les notifications et à me laisser un commentaire, donc si cette vidéo vous plaît et si vous avez également des choses à me demander, à partager ou tout simplement des questions à me poser. Ça c'est dit, donc maintenant on va pouvoir commencer la vidéo donc sur le Slam Ball. Donc le Slam Ball c'est un peu comme un medicine ball qu'on connaît tous, ce fameux ballon lesté, sauf que ce ballon est un peu différent. En fait il est un peu plus mou, un peu plus relâché au niveau de la texture, et dedans il y a du sable on dirait, et ce qui va nous permettre donc de faire des choses différentes et surtout complémentaires du medicine ball. Alors bien sûr on peut faire tous les exercices de medicine ball avec le Slam Ball, mais qui dit Slam Ball dit slam, et ça j'aime beaucoup. Donc avec le Slam Ball vous allez pouvoir le lancer de différentes manières, vers le sol, vers le haut, vers l'avant, le balancer derrière la tête, vous défouler, vraiment vous lâcher les nerfs et puis faire monter l'intensité et surtout le cardio. Donc je vais vous présenter 6 exercices qui ne sont pas exhaustifs, bien sûr on peut en faire plein d'autres, vous en trouverez également peut-être d'autres si vous tapez Slam Ball sur YouTube. Moi je vous montre un petit programme qui peut être fait en 30 minutes, si on fait 3 à 5 tours, on voit un peu plus, ça dépend de votre niveau de forme et de votre niveau d'énergie, et surtout ça vous permet de faire quelque chose de très intensif, court et efficace en un minimum de temps. Je ne vous fais pas plus attendre, c'est parti pour les exercices, go! Premier exercice, donc sur ce premier exercice, je vais faire des lancers latéraux donc sur le mur. Donc je vais engager pour cela mes obliques, c'est-à-dire ma taille. À chaque fois, il faut prendre le ballon, on le met d'un côté et on le balance de l'autre sur le mur. Donc prenez un mur suffisamment large pour bien viser à chaque fois au même niveau, comme si vous aviez une cible. Donc forcément, on fera les mouvements rotatoires d'un côté et après donc, on va se retourner pour faire la même chose de l'autre côté. Donc le ballon ne rebondit pas du tout, donc soyez pas surpris par l'effet que ça fait, parce qu'on pourrait croire que ça rebondit plus comme un medicine ball ou comme un ballon classique. En fait c'est assez surprenant parce que ça tombe un peu comme un poids mort, donc il y a zéro retour sur le ballon, vous le balancez, il tombe quasiment même le sol directement. Il est assez lourd à prendre parce que le sable dedans fait que on a l'impression d'être pas forcément très explosif quand on se met en vidéo. Alors après quand je suis dans mon mouvement, j'ai l'impression de mettre la gomme comme on dit, mais en réalité quand je vois la vidéo, j'ai l'impression que j'ai l'air un peu mou, mais c'est le poids du ballon qui fait ça aussi. Alors sur le deuxième exercice, donc là je m'y suis pris à 2 fois parce que sur la première fois j'étais également surpris par le ballon au niveau du sable qu'il y a dedans, c'est-à-dire je l'avais ramené vers moi pour le lancer vers le mur et en fait ça m'avait déséquilibré. Donc ça c'est pas mal, c'est-à-dire qu'en fait vous prenez le ballon, un petit élan et hop on le lance, et en fait si vous n'êtes pas gainé, vous reculez en fait, parce que le ballon il fait son poids, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là sur cet exercice on n'est pas obligé de faire pompe, on peut très bien se mettre en planche, ou récupérer le ballon, le relancer, ou rajouter un saut comme sur un burpees. Donc là sur les pompes je descends pas énormément parce que j'ai ma tête collée au ballon, donc après c'est un choix. Exercice 3, donc là c'est plus utilisé vraiment pour le côté cardio du programme. On pourrait faire ça avec n'importe quoi, un step, un ballon classique. Donc là le Slam Ball n'est pas utilisé dans sa fonction de lancer. On ne va pas faire non plus 1 heure de lancer, ce serait trop fatigant. Et c'est pour vous montrer aussi qu'on peut s'en servir pour s'appuyer dessus, intercaler un exercice cardio. Par exemple si vous n'avez pas de corde à sauter ou autre, vous pouvez mettre ça à la place. Celui-ci il est excellent. En fait il faut passer d'un côté et slammer par terre de l'autre. Donc à chaque fois on change de sens. On va faire donc des rotations. Encore une fois la taille va être sollicitée, les bras, le dos. Donc là je retiens un peu le lancer au sol parce qu'en fait je l'ai fait laisser avec un lancer vraiment plus puissant et la caméra elle tremblait. Parce qu'en fait ça résonne, la masse du ballon fait trembler le sol. Et donc si vous le faites chez vous, attention également, c'est très très bruyant et il faut mettre au moins 2 tapis. Et faites attention à votre surface pour pas abîmer votre intérieur. Donc là bon il n'y a pas eu de souci avec le plancher en dessous, mais je vous préviens, on sait jamais selon ce que vous avez mis comme surface, même si c'est de la moquette, bon ça gêne pas. Carrelage non plus, mais mettez bien 2 tapis en dessous. Donc là c'est un rolling like a ball, donc un rolling qu'on fait en pilates pour travailler les abdos. Ça travaille également la mobilité de la colonne vertébrale. Et là en fait je me fais des passes à moi-même
donc on peut lancer plus haut si on veut. Et à chaque fois que je lance le ballon, je repars en rolling arrière. Donc le ballon utilisé sur la vidéo fait donc 5 kg. Donc là il faut bien rentrer le ventre, le faire en boule si vous voulez rouler correctement et ne pas mettre les pieds derrière la tête sur la roulade. Exercice suivant, donc celui-ci c'est le petit dernier pour la route. Donc là il faut avoir un peu plus de place, donc là j'ai coupé le son exprès pour que vous puissiez entendre. Vous avez vu, ça fait un peu de bruit. Bon après c'est le plancher qui fait ça aussi et c'est une salle assez grande, du coup ça résonne. Après évidemment si vous faites sur de la moquette ça fait pas ce bruit là, mais il faut avoir aussi la surface pour jeter le ballon. Donc si vous avez un couloir où il n'y a pas de meubles. Après, en hauteur sous plafond, j'ai une assez bonne hauteur sous plafond, mais je lance pas très haut en fait finalement. Je balance au-dessus de ma tête, donc moi je fais même pas 1m70, donc si vous avez un plafond de 2 mètres, ça passe si vous faites attention. Après s'il y a des lustres, également faites attention de ne pas tout déglinguer chez vous. Ou sinon dans votre jardin ou en extérieur, dans un terrain de foot, une piste d'athlétisme. C'est très bien aussi, sauf en période d'hiver. Pas salir le ballon et le balancer dans les flaques d'eau, ça va pas le faire. Mais si vous avez une petite cour dans un jardin, c'est très bien aussi. Donc voilà pour ces exercices avec Slam Ball commenté. Voilà, j'espère que ces exercices vous ont plu. Comme vous pouvez le constater, il faut quand même un endroit pour pouvoir lancer le ballon. Donc ne lancez pas le ballon sur un mur en placo par exemple, parce que même si le ballon est mou, vous risquez de faire des dégâts, et là je suis pas sûr que votre propriétaire soit très d'accord sur ça. Le slam ball fait également du bruit, on l'entend également dans la vidéo, même si je parle au-dessus et qu'il y a un peu de musique. Quand on lance le ballon, attention, ça fait du bruit, donc si vous avez des voisins en dessous, ils vont pas non plus aimer. Donc l'idéal c'est de faire ça en extérieur, ou si vous avez un espace chez vous qui ne dérange personne, avec des murs assez solides. Vous avez vu également quand je balance le ballon en arrière, faites attention à vous de ne pas déglinguer les objets qui sont autour de vous, ou de jeter le ballon sur votre femme ou vos enfants, ça ferait un peu tâche dans le décor. Donc là moi j'ai pris un ballon de 5 kg, c'est déjà pas mal, et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je ne suis pas très explosif. Bon ça c'est peut-être dû au fait que j'ai un concours dans 10 jours, donc je manque un peu d'énergie certainement, mais finalement 5 kg c'est déjà pas mal pour un gabarit comme le mien qui fait à peu près 70 kg. Pour les filles je recommande un ballon de 3 kg, et bien sûr on va jusque 7 kg, 10 kg, 15 kg, donc on a vraiment des ballons beaucoup plus lourds pour ceux qui sont plus puissants, et aussi avec un poids de corps plus élevé. On retrouve également ces ballons dans les salles de sport, donc certaines salles de sport, pas toutes. Vous pouvez également les commander sur les sites internet, je vous mettrai le lien dans la description du site auquel vous pouvez les acheter. Donc bien sûr, comme chaque activité que je vous propose, vérifiez que vous êtes en bonne forme et que vous avez l'autorisation du médecin pour vous lancer dans ce type d'activité intensive. Cette vidéo est maintenant terminée, donc je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Restez à l'écoute, suivez-moi également sur Instagram et Facebook où je mets pas mal d'actualités, également des stories. Et je vous dis à la prochaine les amis.